Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans l'île céleste en Jésus-Christ. Je suis l'apôtre Blanchard Ingala. Je vous parle depuis la ville de Guangzhou, dans la province de Guangdong, dans le pays de la Chine. Il nous a été demandé par l'administration de pouvoir intervenir dans ces programmes d'enseignement avec comme texte de base Deutéronome chapitre 9 du 3 au 5e verset. Le thème fixé a été la concrétisation de sa parole. Donc passons sans plus tarder à la lecture des Saintes Écritures. Je suis dans le livre de Deutéronome chapitre 9e. Je commence la lecture au 3e verset. Il est écrit: sache aujourd'hui, donc je peux commencer au premier verset afin que vous ayez une idée, mais la portion choisie par l'administration, c'est de 3 à 5. Je voudrais juste vous faire savoir à qui Dieu était en train de pouvoir s'adresser. Écoute Israël, tu vas aujourd'hui, Deutéronome 9, 1. Écoute Israël, tu vas aujourd'hui passer les Jourdains pour te rendre maître des nations plus grandes et plus puissantes que toi, des villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel, d'un peuple grand et de haute taille, les enfants d'Anak que tu connais et dont tu as entendu dire, qui pourra tenir contre les enfants d'Anak. Verset 3e, c'est là où commence la portion qui nous a été communiquée par l'administration. Verset 3e, sache aujourd'hui que l'Éternel ton Dieu marchera lui-même devant toi, comme un feu dévorant. C'est lui qui les détruira, qui les humiliera devant toi, et tu le chasseras, tu les feras périr promptement comme l'Éternel te l'a dit. Lorsque l'Éternel ton Dieu les chassera devant toi, ne dis pas à ton cœur: c'est à cause de ma justice que l'Éternel me fait entrer en possession de ce pays. Car c'est à cause de leur méchanceté, de la méchanceté de ces nations, que l'Éternel les chasse devant toi. Mais ce n'est point à cause de ta justice et de ta droiture et de la droiture de ton cœur que tu entres en possession de leur pays. Mais c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel ton Dieu les chasse devant toi. Et c'est pour confirmer la parole que l'Éternel a jurée à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Voilà, très chers compatriotes, la portion des Écritures qui nous a été donnée par l'administration. Je bénis Dieu, je vous dis du fond de mon cœur que la paix, la grâce, la miséricorde, l'assistance, la protection, la lumière du Saint-Esprit soit votre partage à vous tous, mes très chers compatriotes et concitoyens célestes. Je voudrais, bien-aimés dans le Seigneur, que ce soit vraiment un moment de mon cœur. J'ai résolu de passer moins de 30 minutes de manière à ce que par le Saint-Esprit, nous ayons à vous faire comprendre non, ma pensée, car elle doit être stérile, car elle ne peut rien faire en vous, ma pensée. Seule la pensée de Dieu, la parole de Dieu, les raisonnements de Dieu, la réflexion de Dieu peut en tout cas faire tout ce dont vous avez vraiment besoin. Car pendant la détresse, ce qu'il avait envoyé, comme il reste le même hier, aujourd'hui et éternellement, pendant leur détresse, quand ils avaient crié, ce qu'il leur avait envoyé, c'était la parole. Donc si c'est Dieu reste le même, donc aujourd'hui dans la détresse, ce que Dieu nous envoie, c'est la parole. Bien-aimés, toutes choses ont été créées par la parole. Donc la parole, en elle se trouve la vie, et la vie, c'est la lumière des hommes. Quels que soient les problèmes qui t'accablent, les difficultés, au nom de Jésus-Christ, la parole de Dieu te trouvera des solutions. Et la parole, quand elle arrive et qu'elle pénètre dans le cœur, en tout cas, elle vient pour écrire. Et quand la parole écrit,
Dieu concrétise toutes les promesses glorieuses qu'il avait mises en disposition pour son peuple. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Que Dieu relève ceux qui sont tombés, que Dieu fortifie ceux qui se sont affaiblis, que Dieu affermisse ceux qui se sont un peu fatigués, qu'il accompagne, qu'il marche devant son peuple afin que nous soyons toujours vainqueurs par rapport à sa parole au nom de Jésus-Christ. Très chers compatriotes célestes, la lecture que nous venons de faire, il s'agit de Dieu qui marchait avec un peuple. Le peuple que Dieu s'était acquis lui-même. Il a fait sortir Abraham d'une nation idolâtre. Abraham, Dieu l'a choisi. Abraham n'a jamais choisi Dieu. Donc c'est ce que Jésus-Christ vient répéter. Quand il regarde ses disciples, il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. C'est pourquoi aucun homme ne peut se glorifier devant le Seigneur, quelle que soit ta grâce, quelles que soient toutes les faveurs que tu aies reçues de Dieu, que tu possèdes, sache que cela vient de Dieu. C'est lui qui nous a connus le premier. C'est lui qui nous avait déjà traité comme il est dit dans le livre d'Ésaïe. Et je t'avais connu avant que tu ne me connaisses. Et je t'avais déjà traité avec bienveillance avant même que tu ne commences à me servir. Aujourd'hui, tu peux dire, voilà, c'est parce que je passe plus de temps dans la prière. C'est parce que je me conserve pur que Dieu me protège. Et pendant que tu ne les connaissais pas encore, lui te connaissait déjà. Lui t'avait préparé à les connaître. Tout ce que nous avons, c'est une grâce du Seigneur. Tout ce que nous possédons, c'est une assistance de Dieu. C'est pourquoi on ne peut se glorifier. Je reviendrai car c'est de ça qu'il s'agit aussi dans la portion des Écritures que nous venons de lire. Très chers compatriotes célestes, donc ici, Dieu est en train de s'adresser à cet Israël qu'il a choisi en appelant Abraham d'une nation idolâtre. Il a fait sortir Abraham et après il a donné à Abraham un fils à la vieillesse, Isaac. Et à Isaac, il a donné des enfants. Il choisira les cadets, Jacob. Et les enfants de Jacob descendirent en Égypte. De là, ils se multiplièrent et naquit ou fut formée une nation, la nation israélite, que Dieu descendra lui-même par son bras étendu et sa main puissante pour faire sortir ces nations du pays de l'Égypte où ils ont été transformés en esclaves. C'est que je toujours exhorté aux gens, un élu, un enfant de Dieu, quel que soit les temps que tu passes dans l'esclavage, quel que soit les temps que te domineront les hommes au moment opportun. Si tu es un fils de la promesse, Dieu finit toujours par accomplir sa promesse et il descend lui-même pour te délivrer. Ça veut tout simplement dire quand Dieu descend, quand la parole de Dieu se manifeste pour délivrer un fils de la promesse, personne ne peut s'y opposer. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Que la puissance du Saint-Esprit délivre ceux qui sont accablés, ceux qui sont attachés, enchaînés au nom de Jésus-Christ. Très chers compatriotes, donc Dieu fait sortir ses peuples de la captivité où ils étaient en Égypte. Il le fait traverser par miracle la mer Rouge à sec. Il les conduit au désert pendant 40 ans. Avant 40 ans, 2 ans après la marche, les enfants d'Israël arrivèrent à la porte de la terre promise et Dieu envoya 12 esclaves pour aller espionner la terre. Comme la terre promise. Au retour des 12 espions, 2 espions, Josué et Caleb, donnèrent une version ou un rapport favorable au peuple. Voilà, si Dieu est avec nous, en tout cas, nous monterons et nous allons vraiment conquérir le pays. 12 espions par rapport à la vision des adversaires qu'ils avaient vus, parce que Dieu confirme ici que c'était des géants, fils d'Anak, et alors ils découragèrent le peuple. C'est de là que Dieu va prendre la décision de dire, comme je vous avais demandé d'entrer, eux que vous avez refusé d'entrer, voilà, vous allez paître dans les déserts pendant 48 ans. Or, ils avaient déjà passé 2 ans, donc 38 ans. Ça, c'est aussi une réponse. Il y a des gens, et ça roule parfois sur le net, sur Internet. Vous voyez, de quelqu'un qui a fait des calculs selon lesquels il a calculé la distance entre Israël
et entre l'Égypte et Israël. Alors il a dit c'est autant de kilomètres. Alors s'il faut diviser ces kilomètres par 40 ans, donc Israël faisait un pas par jour. Ce n'est pas le cas. Israël a bel et bien marché pendant 2 ans. Et même les 2 ans, il y a des endroits où Israël passait encore du temps parce qu'il ne marchait que sur ordre de la colonne de feu. Donc Israël n'a pas continuellement marché pendant 40 ans parce que Dieu leur dira 2 ans après, vous allez tournoyer pendant 38 ans. Donc, c'est-à-dire, les 38 ans, c'était, ils faisaient Kades Barnea. C'est-à-dire, ils étaient en train de tournoyer tout autour d'une montagne afin que la parole de Dieu s'accomplisse. C'est-à-dire, une génération devait périr. Des gens qui étaient sortis de l'Égypte, qui avaient 20 ans au-dessus, devaient périr. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. On a dit donc, n'ayez pas peur, la parole de Dieu est réelle, elle est vraie. Donc, il suffit juste d'avoir la connaissance. Ne vous laissez pas influencer par des personnes qui sont animées par un esprit de manière à chercher toujours comment ils peuvent prouver que la parole de Dieu n'est pas la parole de Dieu et que Dieu n'existe pas. Dieu existe et sa parole est réelle. Si vous avez l'esprit de Dieu, vous allez comprendre ce qu'a écrit Ecclésiaste, que Dieu a créé les choses droites. C'est des hommes qui cherchent des détours. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Très chers compatriotes, donc Dieu, quand il prend ce peuple, au bout de 40 ans, là, Dieu est en train de pouvoir exhorter le peuple. Il dit ce que nous venons de lire, que voilà, il est arrivé le temps pour vous de traverser le fleuve Jourdain, parce que c'était le fleuve qui séparait le désert de la terre promise. Donc, si vous traversez la terre comme les Jourdains, vous accédez directement à la promesse. Donc, avant la traversée, là, Dieu est en train de les exhorter par l'homme de Moïse. Voilà, aujourd'hui, vous allez traverser. Voilà ce qui va arriver de l'autre côté. Ces géants que vous connaissez, les géants fils d'Anak, c'est qui, apparemment, paraissent grands détails par rapport à vous. Ils sont puissants, ils ont des armes de fer, ils sont aguerris, ils sont préparés, ils sont nombreux, beaucoup plus grands et beaucoup plus nombreux, beaucoup plus puissants. Ils connaissent mieux le pays que vous parce que vous êtes des étrangers. Comment combattre sur une terre que vous ne maîtrisez pas? Donc, Dieu leur dit, ne vous en faites pas. Ne tenez pas compte à toutes ces démarches et données-là. Moi, votre Dieu, je serai avec vous. Ce serait par moi, ça va être par moi que vous serez vainqueur de ces gens-là. Vous allez le vaincre, vous allez les détruire, vous allez les anéantir et vous allez occuper leur pays. C'est là que je m'en vais profiter pour t'exhorter. Bien aimé dans le Seigneur, très chers compatriotes, il nous arrive parfois de nous retrouver devant des problèmes lesquels, et statistiquement parlant, intellectuellement parlant, rationnellement parlant, visiblement parlant, intellectuellement parlant, semble nous dépasser, semble impossible, bien aimé dans les Seigneurs. Les équations parfois qui nous arrivent dans la vie paraissent impossibles. Vous êtes devant un problème, vous êtes devant une situation, un cas de maladie, un cas de précarité, un cas, je ne sais pas, de complications avec la justice, avec des documents, avec les travaux et consorts. Vous mettez les choses dans un ordinateur, c'est-à-dire vous faites ressortir les données vous disent c'est impossible. Ou on vous donne un temps au-delà. C'est là que Dieu intervient, bien aimé dans les Seigneurs. C'est que Dieu est en train de dire à Israël. Ces fils d'Anak, vous savez comment il est, parce que vous les connaissez. Ils sont plutôt, parce que vous les connaissez. Et ce pays-là, il est occupé par un peuple beaucoup plus grand et beaucoup plus puissant que vous. Si je ne suis pas avec vous, vous n'allez pas le vaincre. C'est ce que Josué et Caleb avait dit autrefois, 38 ans pensé. Il disait, si Dieu est avec nous, nous allons le vaincre. Israël ne pouvait pas douter parce qu'ils en avaient déjà une certaine jurisprudence, c'est-à-dire ils avaient déjà eu la preuve que Dieu était capable de pouvoir anéantir une armée beaucoup plus forte, beaucoup plus puissante et beaucoup mieux équipée qu'eux. Avant de traverser la mer Rouge, qu'est-ce qui était arrivé? La Bible déclare, Pharaon, là je suis dans le livre d'Exode chapitre 14, Pharaon, qu'est-ce qu'il avait fait? Il a appelé ses chars d'élite, ses commandos, son armée, tout le peuple égyptien. Ils étaient en train de poursuivre des pauvres bergers. C'était des bergers, ils n'avaient pas d'armes. Ce n'étaient pas des soldats. C'était des simples fabricants de briques. C'était des constructeurs de maisons et des bergers.
sans armes, mais contre une puissante armée. Ils commençaient déjà à trembloter, à pleurer. Certains disaient même à Moïse, Moïse, voilà ce que nous te disons toujours. Nous étions capables, nous étions là, nous avons accepté de pouvoir servir ces Égyptiens-là. Tu nous as amenés ici pour nous faire payer. Regarde devant nous, il y a l'obstacle, la mer. Derrière, il y a l'armée. Qu'allons-nous faire maintenant? Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Vous voyez, Israël s'était déjà retrouvé devant une telle situation. Une situation statistiquement parlant, impossible. Intellectuellement parlant, impossible. C'était un combat déloyal. C'était un combat perdu d'avance. Donc, on ne pouvait même pas s'hasarder parce qu'il n'y avait pas de soldats dans les camps israélites. Il n'y avait aucune arme dans les camps israélites. Mais ils avaient l'arme la plus redoutable. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus. Bien aimé, qui a Dieu est majoritaire. Élie s'est retrouvé devant 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté. Donc, devant des centaines de prophètes, il était comme seul, mais comme il était avec Dieu, Élie était majoritaire. Il est arrivé qu'un jour, on cherchait le roi syrien cherchait à se saisir d'Élysée. Il est arrivé avec une armée, les serviteurs d'Élysée commençaient à trembler. Élysée lui a dit non, si Dieu t'ouvrait les yeux, tu verrais que nous ne sommes pas minoritaires. Et quand Élysée a prié et que ce dernier, le serviteur d'Élysée, Dieu lui a ouvert les yeux, il a regardé quelles étaient des myriades et des myriades de l'armée céleste qui les entourait. Bien-aimés dans le Seigneur, qui craint Dieu, qui marche avec Dieu, Dieu te dira comme il avait dit à Israël, gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. Quelle que soit la grandeur, la hauteur, les moyens naturels, le moyen matériel que dispose l'ennemi, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes majoritaires et nous avons le Maître, le Seigneur du ciel et de la terre. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que Dieu vous ouvre les yeux de manière à ce que vous puissiez vous rendre compte de la puissance de cette armée qui nous accompagne, de la grandeur, du nombre de soldats qui veillent sur vous. N'est-il pas écrit que l'ange de l'Éternel veille sur ceux qui craignent Dieu pour les protéger et les arracher du danger? Bien aimé, le diable est en train d'éroder comme un lion, mais nous, c'est lui qui veille sur nous, c'est le véritable lion de la tribu de Juda. Je l'ai toujours loué parce qu'il est le roi. Les lions, c'est le roi, mais ce n'est pas comme le roi des nations de la terre. Le roi de nos pays sont gardés par des hommes, par des serviteurs. Mais regarde ces rois, il est roi, mais c'est lui qui garde ses serviteurs. Quel roi merveilleux! Quel est ce roi? C'est lui qui garde les serviteurs. Le roi, le président, les rois, les grands de la terre, les puissants de la terre, il est à la maison, il est protégé. Tout les dehors de sa maison, des maisons présidentielles, il y a des gardes républicains, il y a des gens par-ci, par-là qui protègent les rois. Mais notre roi n'a pas besoin que nous, ses serviteurs, les protégeons, bien au contraire. C'est un roi au service de son peuple, de ses serviteurs. Le roi de la terre sont assis. Ils mangent aux frais des contribuables. C'est des gens qui vont travailler pour eux. Mais notre roi, c'est lui le pourvoyeur. C'est celui qui nous nourrit. Oh, il est glorieux. C'est celui notre habilleur. C'est celui qui nous habille. C'est celui qui va travailler, qui a travaillé d'ailleurs pour nous. Voyez le royaume des cieux, comment les choses sont contraires et merveilleuses. Nous travaillons pour nourrir le roi. Mais le roi a travaillé pour nous. Dieu, quand Israël a demandé un roi, il dit, voilà le roi. Il prendra vos fils pour des esclaves. Vos fils seront à ses services et consorts. Il prendra vos... Maintenant, c'est le temps où le roi conservé dans l'ancienne alliance est en train de nous servir. Parce que Dieu se rend compte qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Dans l'ancienne alliance, Dieu était assis, les gens lui offraient des sacrifices. Et dans la nouvelle alliance, Dieu a tant aimé le monde que lui a offert. Oh, il est glorieux. Il a offert, c'est lui qui prépare tout pour ses enfants. C'est lui qui garde sur ses enfants, c'est lui qui veille sur nous. Il ne dort ni ne sommeille. Il est glorieux. Alléluia. Loué soit le nom de notre Dieu. Jésus-Christ, il est le roi assis sur le trône. Il est celui qui rôde pour nous protéger. Il est celui qui pourvoit. Il est celui qui nous nourrit. Il est celui qui nous habille. Il est celui qui nous fait déplacer. Alléluia. Il est glorieux. Donc, bien aimé, j'étais en train de dire que quel que soit l'obstacle que les yeux peuvent présenter comme nous dépassons nos capacités en soi,
Écoutez ce que Dieu a dit à Israël. Il te le dit aujourd'hui à travers Blanchard, ton frère. Garde silence. Lui combat pour toi. Il ne combattra pas parce qu'il avait déjà combattu. Aujourd'hui, nous vivons dans la victoire. Il a combattu, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas à nous de combattre. C'est la mer rouge qui est l'obstacle du devant qui va s'occuper de l'obstacle du derrière. Les ennemis se combattront entre eux. La mer combattra. La mer qui nous barre les chemins, c'est à elle de combattre contre l'ennemi qui nous attaque de derrière. Ce n'est pas. Nous passerons, nous traverserons et nous sommes en train de traverser, bien-aimés. Ils vont s'entretuer et ils s'entretueront. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Alors Dieu dit à Israël, voilà, tu vas traverser. Et comme tu vas traverser pour aller occuper le pays tel que je te l'avais promis, c'est-à-dire tu vas vivre l'accomplissement de la promesse. C'est pourquoi l'administrateur nous a donné pour thème la concrétisation de sa parole. C'est-à-dire, je te disais depuis l'Égypte que voilà, je te fais sortir de la maison de servitude afin de pouvoir t'amener dans un pays. Tu habiteras un pays que dont tu n'as pas construit les maisons. Tu mangeras des vignes que tu n'as pas plantées et consorts. Alors maintenant, tu vas vivre la concrétisation. Concrétiser, c'est-à-dire visibiliser. Maintenant, Dieu qui avait parlé, il va accomplir. La concrétisation, c'est aussi l'accomplissement, la visibilisation. Donc, quelqu'un te promet quelque chose, les jours où il te donne la chose promise, c'est-à-dire il va concrétiser, il va rendre visible la promesse qui n'est qu'invisible par la parole. Car la promesse, c'est quand quelqu'un te dit quelque chose. Je te promets que demain, je t'enverrai ceci. Le jour où il t'envoie ce qu'il avait promis, la promesse finie, c'est le temps de la concrétisation. Raison pour laquelle nous disons aussi, il y a les temps de la promesse dans l'Ancienne Alliance. Aujourd'hui, nous vivons les temps de la concrétisation de toutes les promesses de Dieu en Jésus-Christ. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc, Israël était pour vivre le temps de la concrétisation des promesses de Dieu. Quelle était cette promesse? Je te fais sortir d'un pays où tu es esclave pour devenir propriétaire de notre pays. Israël a construit des maisons en Égypte. Lisez Exode chapitre 2. Et c'est là que vous allez voir les villes les Israélites ont construites sous le joug ou le fouet. Ils ont construit des villes qu'ils n'ont pas habitées. Mais ils iront plutôt habiter des villes qu'ils n'avaient pas construites. Donc la promesse était, ils sortiront d'un pays où ils sont esclaves pour devenir maîtres et propriétaires de notre pays. Alors, Deutéronome chapitre 9, le verset 3e, Dieu leur parle de la concrétisation, de la matérialisation, de l'accomplissement de cette promesse-là. Je vous ai fait errer pendant 40 ans au désert. La promesse, c'est-à-dire la parole restait toujours une promesse. Elle restait toujours spirituelle parce que lorsque quelqu'un te promet de t'amener quelque part, de t'amener quelque chose, de te livrer, de donner quelque chose, aussi longtemps qu'il n'a pas encore concrétisé, ça reste juste spirituel et invisible. Donc le jour où ça s'accomplira, il te rendra, il te donnera ce qu'il avait promis, c'est l'accomplissement, c'est la concrétisation. Comme nous avons une promesse d'aller rejoindre les seigneurs dans les airs. Pendant tout ce temps, ça reste encore une promesse parce qu'on n'a pas encore vécu la concrétisation. Au jour où les sons de la trompette, au son de la trompette, à la voix de l'archange, quand ce corps se transformera et que le corps comme corruptible revêtira le corps incorruptible, c'est ce que le frère Paul dit, ce vase de terre qui renferme les trésors sera brisé, la véritable circoncision de la chair, quand nous allons revêtir le domicile céleste, ce domicile céleste capable de pouvoir défier la pesanteur, c'est-à-dire qui permettra à ce que nous allions à la rencontre de notre Seigneur. Ce sera la concrétisation de la promesse principale de l'Église. Mais la promesse de l'Église, c'est la rencontre de la femme avec l'époux. C'est la rencontre du corps qui est resté sur la terre avec la tête qui est au ciel. Ça, c'est l'accomplissement, la promesse principale de l'Église. C'est le retour, la promesse d'Adam. Adam, Dieu peut beau le visiter là où il l'avait chassé, lui donner à manger et consort.
Le plaisir d'Adam, c'est de pouvoir retourner là où il a été, dans les jardins, dans le repos, là où il était maître, là où il était roi. Ça, c'est la promesse finale d'Adam, le retour au point initial. C'est la promesse, c'est la concrétisation de toutes les promesses de Dieu. C'est la concrétisation pour nous, l'enlèvement de tout ce pourquoi nous vivons. Nous gênons, nous veillons, nous prions, nous prêchons, nous sommes obéissants à la parole de Dieu, afin qu'un jour, nous puissions aller vivre dans un repos éternel, que nous allions, que s'accomplisse ce qu'il avait dit, là où sera le Seigneur, cela sera son serviteur. Que nous soyons là où il est, tel qu'il est, tel que nous serons, tel qu'il est aujourd'hui, tel que nous sommes appelés à être. Alléluia, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Donc, je rentre dans le texte. Donc, très chers compatriotes, Deutéronome chapitre 9, le verset 3e, sache aujourd'hui que l'Éternel ton Dieu marchera lui-même devant toi, comme un feu dévorant. C'est lui qui les détruira, il détruira ces nations-là. Il avait combattu pour toi face à Pharaon et à son armée. Il les a anéantis, il les a détruits. C'est le même Dieu. C'est pourquoi, bien aimé dans les Seigneurs, si tu as déjà eu si tu as déjà eu, oui, à vivre quelques expériences et avec Dieu, tu as vécu la main de Dieu, quels que soient les problèmes qui t'arrivent, qui t'accablent, fais toujours confiance à ce Dieu-là, car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. De même que devant la mer Rouge, il les avait protégés et il les protégera aussi après les Jourdains. Ce sera lui qui va combattre, parce que lui, ici, il est en train de promettre. Deutéronome 9, 3. Sache aujourd'hui que l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi, comme un feu dévorant. C'est lui qui les détruira, qui les humiliera devant toi. Et tu les chasseras, tu les feras périr promptement, comme l'Éternel te l'a dit. Lorsque ton Dieu, c'est là que le bas blesse. Lorsque l'Éternel ton Dieu le chassera devant toi, verset 4e de Deutéronome 9, ne dis pas à ton cœur, c'est à cause de ma justice que l'Éternel me fait entrer en possession de ces pays. Car c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel les chasse devant toi. Non, ce n'est point à cause de ta justice et de ta droiture et de la droiture de ton cœur que tu entres en possession de leur pays. Mais c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel ton Dieu les chasse devant toi, et c'est pour confirmer la parole que l'Éternel a juré à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Donc c'est pour confirmer ce que Dieu avait promis à Abraham, à Isaac et à Jacob. Qu'est-ce que Dieu avait promis à Abraham? Premièrement, la terre sur laquelle tu es, j'ai la donnerai à ta postérité. Donc quand Dieu va déposer Israël sur la terre promise, il accomplit la promesse, il concrétise, il visibilise la promesse qu'il avait faite à Abraham, Isaac et Jacob. Même Jacob, il reconnaissait, avant de mourir, il appela ses enfants, il dit, ne laissez pas mon cadavre ici, ramenez mon cadavre dans les pays là, dans les champs de Macpéla là-bas, à Canaan, parce que c'est là que Dieu nous a promis que nous y serons. Joseph, avant de mourir, il dit, quand vous sortirez, je sais que Dieu vous visitera un jour. Il accomplira la promesse faite à Abraham, Isaac et Jacob. Il la concrétisera. Mais ces jours-là, ne me laissez pas ici. Ne laissez pas mes os ici. Prenez mes os. Sortez avec, vous sortirez avec mes os. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, l'accomplissement terre promise, c'était l'accomplissement. C'est pourquoi Dieu leur dit, ce ne sera pas à vous, ce ne sera pas grâce à vous par vos entraînements, c'est pas parce que vous avez été au désert, que vous avez été sous le soleil pendant longtemps, que vous allez vous dire, non voilà, nous avons beaucoup été sous le soleil, nous nous sommes fortifiés. Non, 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 c'est des géants fils d'Anak que vous connaissez comment ils sont. Je m'excuse, ces gens-là, et c'est par moi, c'est moi, vous allez les détruire, mais ce sera grâce à moi. Et Dieu va leur dire, ne dites pas que c'est à cause de notre justice. Bien aimé, c'est pourquoi j'ai toujours dit aux gens, même si tu crains Dieu, même si tu es un homme de prière, même si tu prêches bien, il ne faut pas te glorifier. Il ne faut pas penser que Dieu te fait du bien, c'est parce que tu es juste. Si tu es juste, c'est une bonne chose.
C'est vrai, bien-aimé, la rétribution de la justice, c'est l'assistance de Dieu. Ça, c'est une autre chose. Mais tu dois d'abord reconnaître que cette justice-là est un don de Dieu. C'est une grâce de Dieu. Tu ne peux pas te glorifier. Vous savez, combien de personnes, tu as peut-être facilement abandonné un péché. Tu sais combien de personnes sont en train de pleurer à ces moments parce qu'ils ne sont pas capables de pouvoir se débarrasser d'un péché qui leur sont devenus amis et chéris. Ils n'aiment pas ce mal-là, ils n'aiment pas ce péché-là. Ces gens sont en train de prier, de jeûner. Mais jusque-là, ils se retrouvent, ils prennent la décision. Ils se retrouvent encore rechutés, retombés dans ce péché-là. Pendant que Dieu t'a fait la grâce de pouvoir peut-être te débarrasser de ce péché-là, sans que tu n'aies le temps de prier, de jeûner. Tu ne te glorifies pas aux dépens des autres. Crains Dieu, marche dans la sainteté, c'est une bonne chose. Loue Dieu, c'est une bonne chose. Là, je ne loue pas le méchant, je ne loue pas ceux qui sont dans le mal. Je voudrais tout simplement dire que nous ne pouvons pas nous glorifier aux dépens des autres. Nous serions à ces temps-là comme des pharisiens. C'est la reproche que le Seigneur fait aux pharisiens. Il dit, bon, Dieu merci, parce que je ne suis pas comme ces publicains-là. Mais ce qu'il dit était vrai. Moi, je jeûne, je donne ma dîme, je fais ceci. Il accomplissait la loi. Mais le problème, c'est que Dieu lui a reproché, ce n'est pas de ne pas accomplir la loi, mais c'est de s'enorgueillir aux dépens de l'autre. C'est lui, l'autre, qui regrettait, qui reconnaissait ses erreurs. Dieu, je suis pas digne de lever même le visage pour te regarder. Aie pitié, pardonne. Il reconnaissait son état. Il reconnaissait que c'est grâce à Dieu. Il reconnaissait, la Bible déclare, le deux, celui qui reconnaissait ses erreurs, il est retourné justifié. Le premier, ce n'est pas qu'il n'était pas bon. Le problème, c'est qu'il s'est glorifié aux dépens de l'autre. Il profitait de la faiblesse des autres, de l'autre plutôt, pour pouvoir se glorifier. Bien-aimés, nous ne faisons pas une comparaison. Nous ne disons pas, bon, moi, je crains Dieu, même si je faisais ça, et l'autre là. Non, non, non. Chacun a son appel, chacun a sa grâce, chacun a comment Dieu l'appelait. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Au nom de Jésus-Christ. Donc, bien-aimé, Dieu fait cette reproche-là à Israël. Il dit, Israël, tu ne peux pas te glorifier. Quand je vais concrétiser la parole, c'est pourquoi je dis ceci. Quand Dieu concrétise ne fût-ce qu'une promesse dans ta vie, il manifeste l'accomplissement d'une promesse dans ton existence, tu ne peux pas commencer à te moquer des autres, à dire non, tu sais, moi si je suis sorti primé, c'est parce que je suis intelligent, c'est parce que je suis brave, c'est parce que j'ai... Non, 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 bien aimé, c'est une faveur, c'est une grâce de Dieu. C'est que Dieu est en train de dire ici. Tu connais les fils d'Anak, ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par ta bravoure. Tu les connais, tu sais comment ils sont. Tu connais leur morphologie, tu connais leur force. Ce sera par moi. Ils vont périr, tu vas le vaincre, mais ce ne sera pas par toi. Ce sera par grâce à moi. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Alors, je voudrais finir ici, dans cet audio, et nous présenter un peu les choses de manière un tout petit peu prophétique. Écoutez ce que Dieu dit, Deutéronome chapitre 9, le verset 4e. Lorsque l'Éternel ton Dieu les chassera devant toi, c'est-à-dire quand il accomplira la promesse. Pour Israël, Dieu accomplissait une promesse qu'il avait faite à Abraham, Isaac et Jacob. Pour nous, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque Dieu te fait du bien, il accomplit une promesse par rapport à Jésus. Parce que c'est lui à qui toutes les promesses ont été faites, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Toutes les promesses de Dieu se sont accomplies en Jésus-Christ. Donc la concrétisation réelle de toutes les promesses de Dieu, c'est en Jésus-Christ. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Romains chapitre 15e. Attendez, Romains chapitre 15e, je retournerai ici. Romains chapitre 15e. Romains chapitre 15, le verset 8e. J'ai dit en effet que Christ a été serviteur des circoncis, c'est-à-dire Christ est venu comme prophète en Israël, parce que la Bible fait la différence entre les circoncis quant à la chair, Israël, et les incirconcis quant à la chair, nous. Parfois, on nous appelle des incirconcis quant à la chair. La Bible déclare, eux, ils sont circoncis, faits de la main d'homme. Mais nous, notre circoncision, c'est la circoncision du cœur. Par rapport, je parle de nous, je parle de l'Église, je parle de ceux qui sont obéissants à la parole du Seigneur. Je parle de ceux qui ont, de ceux dans les cœurs desquels Dieu a écrit avec son doigt, l'Esprit, le ministère de l'Esprit a écrit. Et c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle et que le corps agit. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc,
Romains chapitre 15, le verset 8. J'ai dit en effet que Christ a été serviteur des circoncis, c'est-à-dire Jésus-Christ est venu comme prophète dans la maison d'Israël. Il a été serviteur des circoncis pour prouver, écoutez très bien, pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père. Donc la véritable confirmation des promesses faites à Abraham, Isaac et Jacob au Père. C'est Dieu qui dit à Moïse, je suis le Dieu de tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Donc la confirmation des promesses de Dieu faites à Abraham, Isaac et Jacob, la véritable confirmation, ce n'était pas ce canal-là. Ce canal-là, c'était l'accomplissement, mais dans l'ombre, la concrétisation dans l'ombre. Mais la véritable concrétisation, c'est, selon les Écritures ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Car c'est en Jésus-Christ que la vraie postérité d'Abraham va posséder le pays. Que la paix, oui, bien aimé dans le Seigneur, c'est en Jésus-Christ que nous allons posséder le véritable pays. Et ce véritable pays, Hébreux chapitre 11, c'est une ville qui n'est pas construite de mains d'hommes. Une ville dont Dieu lui-même est l'architecte et le constructeur. Donc, l'accomplissement de cette promesse ou de ces promesses-là ne s'est fait qu'en Jésus. Donc, Jésus est la concrétisation de toutes les promesses de Dieu. C'est ce qui est écrit ici. Lisez très bien. Romains chapitre 15, le verset 8e. J'ai dit, en effet, que Christ a été serviteur des circoncis pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père. Donc, Dieu s'est avéré être vrai. La véracité de Dieu a été prouvée en Jésus. C'est pourquoi, alléluia, bien-aimé, quand tu pries, il faut toujours dire, Dieu, moi je ne peux pas me sauver. La véracité de toutes les promesses, parce que tu avais promis de sauver, tu as résolu de me sauver. Et la véracité, c'est en Jésus. C'est pourquoi laisse que le Seigneur Jésus, celui dont le nom signifie le sauveur de son peuple, que Jésus vienne me sauver. Bien aimé, nous ne sommes pas des co-sauveurs avec Jésus. Nous sommes tous assistés et sauvés par la grâce. Toutes les promesses de Dieu, les promesses de paix, de tranquillité, de santé, de guérison, Dieu prouve la véracité en confirmant ses promesses par Jésus. C'est pourquoi le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Le nom de Jésus ne peut être associé à aucun autre nom, car la véracité de Dieu, c'est en Jésus. Qui n'accepte pas Jésus, bien-aimé, tu ne connais pas la véracité de Dieu et tu ne verras jamais l'accomplissement des promesses glorieuses de Dieu et de la promesse glorieuse de Dieu qui est d'hériter une ville dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Pas d'enlèvement, pas de repos sans Jésus. Alléluia. Romains chapitre 15, verset 8. J'aime ces passages des Écritures. C'est les passages qui attestent la divinité de Jésus. C'est les passages qui attestent la grandeur et l'importance et la place qu'a Jésus dans l'Église, entre guillemets, le cœur des croyants, car l'Église de Dieu, c'est ton cœur. C'est aussi l'assemblée, mais c'est d'abord ton cœur, car Dieu veut habiter ton cœur. Oui, alléluia, il est merveilleux. Romains chapitre 15, verset 8. J'ai dit en effet que Christ a été serviteur des circoncis pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père. Donc, d'abord, toutes les promesses s'accomplissent en Jésus-Christ. Donc, la concrétisation de la parole de Dieu, c'est en Jésus. Veux-tu vivre la concrétisation de la parole, des promesses de Dieu? Il avait promis que les malades seront guéris en Jésus. Il avait promis, vous marcherez sur les serpents en Jésus. Il avait promis le pouvoir, l'autorité en Jésus. C'est-à-dire tout ce que Adam a perdu. Le pouvoir, l'autorité qu'il avait sur les serpents, sur tous les animaux, sur les oiseaux du ciel. C'est en Jésus que nous récupérons ces choses-là. C'est en Jésus-Christ que nous récupérons la royauté. C'est en Jésus-Christ que nous récupérons la nature du Fils. C'est en Jésus-Christ que nous sommes retournés. L'enfant prodigue perdu que nous étions, éloignés de la maison du Père. Nous avons été, nous sommes partis du riche. Car l'enfant prodigue, quand il est sorti de la maison de son père, il était riche, bourré de biens. Mais sur la terre, éloigné de notre papa, nous sommes devenus pauvres.
serviteurs. Nous étions servis à la maison. Nous étions fils et servis à la maison. Nous sommes devenus serviteurs éloignés de notre papa. Mais notre papa nous a parlé et nous sommes retournés aujourd'hui. Et quand nous retournons, nous disons, papa, nous avons péché, nous voulons être serviteurs. Non, non, non. Dans la maison, vous n'êtes plus serviteurs. Mais dans la maison, vous êtes des fils. Vous devez être servis. Que Dieu soit loué. Donc, toutes les promesses, la concrétisation de sa parole telle qu'a voulu l'administrateur du groupe que Dieu bénit éternellement, la concrétisation s'est faite en Jésus. Il est la preuve de la véracité de toutes les promesses de Dieu faites au Père. Bien-aimé, tout passe par Jésus. Tout s'obtient par Jésus. Tout se reçoit par Jésus. Nous marchons vainqueurs par Jésus. Nous vivons les miracles par Jésus. Nous sommes délivrés par Jésus. Nous sommes sauvés par Jésus. Bien-aimés, nous mourrons avec Jésus, nous ressuscitons avec Jésus, nous serons dans les airs avec Jésus. Alléluia. Nous vivrons éternellement avec Jésus. La concrétisation, l'accomplissement, c'est pourquoi, je vais devoir peut-être ajouter un audio, ces jours-là, Jésus, il est né selon la parole. Une écriture s'est accomplie. Sa conception, c'était l'accomplissement. Voici, la Vierge deviendra enceinte. Lorsqu'il est conçu, déjà la visitation, c'est l'accomplissement de la parole. Sa naissance, c'est l'accomplissement. Aujourd'hui, dans la maison de David, il est né d'après ce qu'il était. C'est l'accomplissement de la parole. Et quand il est enfant, ses parents vont l'oublier et il va rester avec en train de prêcher la parole. C'est toute sa vie, tout ce qu'il a fait, il choisit les disciples, c'est l'accomplissement de la parole. Il fait des miracles afin que ça s'accomplisse. Tout Jésus, c'est toute sa vie, c'était des pas sur des écritures. Il ne marchait que sur des écritures. Les écritures, tout l'accomplissement de la parole. Et il est monté à la croix, c'est l'accomplissement de la parole. Il va dire, j'ai soif. J'ai soif. J'ai soif. Et quand on lui donna le vinaigre, afin que s'accomplisse ce qu'avaient dit les psalmistes, il dit, maintenant, tout est accompli. Il rendit l'âme. C'est fini. Tout est accompli. Donc, tout est concrétisé. Alléluia. Il est glorieux. Et le prix du vinaigre, il dit, tout est accompli, il rendit l'âme, tout est concrétisé. Que voulez-vous encore avoir? Que voulez-vous encore? Il a tout accompli dans son corps. Aujourd'hui, il ne fait que nous faire vivre tout ce qu'il lui a accompli dans son corps. Le châtiment qui nous accorde la paix a été concrétisé dans son corps. Non, la paix pour nous, le châtiment pour lui. Par ses meurtrissures, il nous a guéris. Il fallait qu'il soit blessé afin que nous soyons guéris. Il a été ligoté afin que nous qui étions ligotés puissions être enchaînés aujourd'hui. Il est mort, il est ressuscité afin que nous qui étions morts, nous puissions être ressuscités aujourd'hui. Il a été maltraité, il a été humilié afin que nous qui étions humiliés puissions être élevés à la gloire aujourd'hui. Jésus-Christ, Dieu le bénit éternellement. Bien-aimés dans le Seigneur, l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu, la concrétisation de sa parole, c'est en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, il est la preuve de la véracité. Il est ce qui prouve la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites à Abraham, Isaac et à Jacob. Donc Jésus, c'est ça le véritable Canaan, la véritable terre promise dans laquelle nous entrons et nous nous retrouvons en sécurité. Dieu accomplit sa parole par Jésus aujourd'hui. Dieu a accompli sa parole dans le corps de Jésus-Christ. Que la paix, la grâce et la miséricorde soient avec vous au nom de Jésus-Christ. À la prochaine.